on les Todia. Ok. Oui les gars, bienvenue à vous tous à ce nouvel épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Julien Youngzog. Oui, cet épisode ce n'est du tout pas un épisode pour rire. Il n'y a rien de drôle dans cet épisode-là. Oui, parce que je suis venu tirer sur une sonnette d'alarme concernant un phénomène qui gagne du terrain dans la capitale. Un phénomène qui est en train de détruire beaucoup de jeunes, le petit business que beaucoup de jeunes sont en train de faire en ligne sur les réseaux sociaux et tout ça là. Oui, c'est quoi exactement? C'est ces gens de personnes, les gens qui sont dans la nature, dans notre capitale, des gens mal intentionnés qui sont en train d'utiliser de faux billets, je répète, de faux billets pour faire des affaires avec nos frères, nos sœurs en ligne. Surtout, ce problème-là est en train de toucher ceux qui font des affaires, ceux qui vendent des trucs en ligne, ceux qui font de l'e-commerce. Voilà, ces gens-là, le phénomène-là est en train de les détruire énormément. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, avec les peu de moyens qu'ils ont mis sur place des structures, des trucs, sont en train de vendre des trucs sur le net, via les réseaux sociaux et tout ça là. Et il y a des gens mal intentionnés qui s'en prennent à ces gens de jeunes, à ces jeunes-là pour détruire leur business. En quoi faisant? En utilisant des faux billets pour les payer. Ça touche beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, je vais vous faire écouter deux personnes, une sœur et puis un frère, qui ont été victimes de ce phénomène-là. Alors, je vous laisse écouter. Bakr, bonjour ami. Nyato. Yamero miliare, mi ma inko bere. Milan o divo mi makbo. C'est le sime milato. Nia mlesami. Au dombe ma livre. Sans déplacement en plus. Mba livre les kaka bo. Nyam bio nyare bore. Ko la tu fenama. O so phobie. So tu fenama. Phobie. So tu fenama. Enyo nenya. Ekayo. Roma dede. Mudo faillite lo. Côté un problème lo. Nya mudu fele o ya o be livraison be côté. Parce que au moins on a nous na gbeto alo problème le vone ma wulu ma potoni la po gare tepe asogon ko odu so phobie Roma so tu fenama ma po ye o chon la poto sia nkeke ani. Et au fait, il a même contacté un peu l'écran. On va livrer l'écran, le KG stade avec encore. On va refaire pour voir si n'est pas là-bas. Donc, 19h, quand on doit se dormir, on va une sur l'écran. Il va refaire tout le monde mieux. Et bien, bon, le fond 19h, plus de 45 minutes, on va bien voir. On va voir, mais le mois de bon, presque 1h30 de temps. On va voir tout le monde. Le nous chauffeur et il va peut-être patron non le moi même de patron et le écran donc avec mine moi bo et mi moi bo le ko vire ko le konare me fun et bon et be ho écran so écran ça donc moi me et tenant on avait ça garage on ça au lieu de 115 000 on a ça 120 000 10 000 12 et ben avec comme des méthodes de dire trop donc avec un 5 000 années ça déplacement parce que il y a même veille c'est une gré mais chanfioni plan venir ta dare o un bova to ko jebo bina mo e sa écran le dire ça je dis que me va constat ça je dis me va constat tiens que va c'est parce que d'après moi va quoi bina à vérifier que quoi gars c'est faux. Il trouve un point dit sur le gars dit que quand fogo il 120 000 à peu près 120 000 il faut bien la meilleure et type portable à nous que WhatsApp dit que ton de coin bal marché qui est trop confirmé ton il va me faire plutôt bien il veut que il va appeler écran il a trop play iPhone 7 il va trop play machine à coudre et nous mettons on sonne pas mettons que ça va na izerkani ya pla kwataro juu ya tufezerka ora machine à coudre iPhone on la sim sana il kene beno be on la sim be on kenem la on so écran par va ne appeler écran ya appeler côté affiche
Ni une machine que tu as la same fois, quelque chose de 500 000. Là, faut bien qu'à 500 000. Voilà, vous avez regardé la vidéo, vous avez écouté la note vocale des victimes, de ceux qui ont été victimes de ce phénomène-là. Voilà, à Médéa et Goundimili, il y a l'autre qui a totalement perdu 120 000 francs juste comme ça. Pour un jeune qui se débrouille, qui veut gagner un petit quelque chose sur des trucs, les articles qu'il est en train de vendre, perdre 120 000 francs, même 10 000 francs, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et ces gens-là sont partout dans la capitale et ils sont difficiles à détecter. C'est vraiment difficile à reconnaître quelqu'un comme étant quelqu'un de mal intentionné, quelqu'un capable de payer, de faire des achats chez vous avec des faux billets. Donc les gars, faites très attention. Faites super attention, ils sont partout. Et surtout, je m'en vais vous dire ceci, évitez surtout de faire des transactions la nuit. Évitez, parce que la plupart des ventes en ligne aujourd'hui ne se font pas dans des boutiques et tout ça là, mais les clients demandent à ce qu'ils soient livrés et ils vont vous donner rendez-vous dans un endroit public, dans un endroit quelconque comme ça, en ville. Ce qui veut dire que vous ne connaissez pas chez eux. Et s'il y a un problème après, vous ne pouvez pas aller les attaquer parce que le numéro, ils peuvent changer de numéro, ils peuvent jeter la carte SIM, vous voyez un peu. Donc, surtout, évitez de faire des transactions la nuit parce que la nuit, on peut te donner des faux billets la nuit et tu ne vas jamais t'en rendre compte. C'est arrivé chez toi bien en voulant faire des achats avec cet argent-là que tu pourrais te rendre compte que c'était des faux billets qu'on t'a donné. Donc, évitez surtout de faire des transactions la nuit. Et surtout, il y a aussi des détecteurs de faux billets. Il y en a, je suis sûr qu'il va en avoir de portables genre que vous pouvez transporter, mettre dans le sac et aller n'importe où avec. Comme ça, vous serez au moins à l'abri de ces trucs-là. Comme ça, vous pouvez sortir ça tranquillement. Voilà, checker un peu les billets qu'on vous donne. Oui, je sais qu'il va y avoir des détecteurs de faux billets mobiles, quoi, que vous pouvez juste mettre dans le sac et aller n'importe où vous voulez avec, sans toutefois le brancher, qui peut fonctionner sur batterie. Vous voyez un peu le genre, voilà. Donc les gars, c'est le phénomène qui gagne du terrain dans la capitale. Donc essayez, soyez prudents. Les gars, qui sont leur business, beaucoup de jeunes gars qui sont leur business, donc allez, ne laissons pas ces faux, ne laissons pas ces gens mal intentionnés détruire le petit business que nous avons monté pour survivre. Donc les gars, c'est sur cette sonnette d'alarme là que je voudrais sonner pour vous mettre la puce à l'oreille comme ça. Ok. Et l'autre truc dont je voulais parler, c'est qu'il y a aujourd'hui encore des gens qui croient en ces marabouts, ces soi-disant marabouts là, qui vous demandent d'amener de l'argent, ils vont multiplier ça par vous. Ils vont multiplier ça pour vous. Oui, parce que la police nationale, si vous allez sur la page de la police nationale du Togo, sur Facebook, vous allez voir qu'ils ont publié tout dernièrement quelque chose concernant un certain monsieur qui s'est fait anarquer, escroquer 10 millions de francs CFA. 10 millions. Comme quoi le marabout lui a dit que ne soit 10 millions à avoir multiplié. 10 millions, man. Donc, tonton, tu cherches quoi encore? Tu as jusqu'à 10 millions et tu cherches et tu veux qu'on te multiplie ça. Et c'est un marabout, tu es parti. 10 millions. Vous avez une idée de ce que 10 millions peut faire? 10 millions, tu as mis ton nom là, 10 millions quoi. Quelqu'un a pris 10 millions pour donner à marabout pour qu'il lui multiplie ça. 10 millions. Eh les gars, ne vous laissez pas blayer. Ne vous laissez pas tromper. Multiplier de l'argent, marabout. Il y a rien de ça. Il n'y a rien de ça là. Donc si quelqu'un vous dit amène 500 000 francs, amène 1 million, 2 millions, je vais te les multiplier. Je te conseille plutôt d'investir cet argent là dans quelque chose de potable. Et là, dit gars, même si c'est 20 000 francs, ça te fait en 2 mois là. Et nous, que tu vas donner cet argent-là à ce faux marabout, ce soi-disant marabout, et il va fuir avec ton argent, ou bien il va t'embobiner encore et tu ne vas rien avoir en retour. Donc les gars, soyez bien sur vos gardes, restez sur vos gardes. Ils sont nombreux dans la capitale
hein, ils sont nombreux dans la capitale, hein, qui crient, ils sont même sur les réseaux sociaux en train de crier, en train de publier du n'importe quoi, comme quoi ils multiplient de l'argent. C'est du faux. C'est du faux. Restez sur vos gardes. Ne croyez jamais à ce genre de trucs. Allez, et les bébés de quoi? Très franchement. Donc les gars, c'est ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Julien Youngzog. J'espère que ce que j'ai raconté, tout ce que j'ai dit, a servi à quelque chose. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Allez, ciao. Ok.